Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pâte à craqueler. Suite à une publication sur Instagram, voilà, vous avez voulu savoir comment j'avais procédé avec la pâte à craqueler. C'était sur cette publication qui n'était pas terminée quand j'ai fait la vidéo, mais aujourd'hui elle est terminée. Vous pouvez la voir sur mon compte Instagram. Donc voilà, suite à cette publication, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo sur la pâte à craqueler pour vous faire voir comment je l'utilise. Alors c'est celle de PBO. Donc j'ai pris mon note journal A4 et je vais faire une page en même temps pour vous faire voir comment j'utilise euh, cette pâte et pour après faire à fond avec elle. Donc j'ai sorti une image de Benjamin Lacombe, que j'adore. Il revisite là il me semble que c'est Alice au Pays des Merveilles. Euh, des papiers, un pinceau, mon couteau et la pâte à craqueler de PBO qui se compose de deux tubes. Il y a un tube de sous-couche et ensuite il y a la pâte qu'il faut laisser sécher. Donc là, j'ai découpé hein, déjà mon image, j'ai collé les petits bouts que j'avais envie avant de faire ma pâte. J'ai pas mis de sous-couche de rien du tout, j'ai collé et voilà, je vais refaire ce genre m'inspirer de sa photo pour recréer une ambiance avec cette petite fille au lapin. Donc dans un premier temps, on met la sous-couche qui est vendue avec la pâte à craqueler, donc de PBO. On l'étale, on en met partout. L'épaisseur, peu importe, hein, vous l'étalez au pinceau. Donc là, je m'embête pas à faire le contour de mon papier, même si je vais pas mettre de pâte à craqueler, hein, j'étale partout et voilà. Donc vous en mettez assez, mais pas la peine de faire une couche, hein. Au pinceau, ça passe très bien. Donc voilà. Alors cette sous-couche-là, on peut la sécher au heat gun, il n'y a pas de souci. Donc vous séchez au heat gun cette sous-couche. Vous protégez vos pages d'après, c'est le mieux. Et là, on va s'attaquer à la pâte à craqueler qui est bien épaisse quand même. Bon, après, ça fait longtemps que je l'ai, donc j'arrive à la fin du tube. Donc vous la mettez sur votre page et plus vous allez mettre une couche épaisse, plus vos craquelures seront grosses. Moins il y aura de couches, plus elle sera fine. Donc à vous de voir l'effet que vous avez envie de créer pour sur votre page pour euh, pour avoir les effets de craquelure. Voilà. Donc j'étale sans mettre sur mes papiers. Donc comme j'étale à la spatule et que j'essaye pas de faire une sous-couche uniforme sur toute ma page, c'est pas le but, sinon ma page aura pas de style. À des endroits il y en aura plus, à des endroits il y en aura moins. Comme je le mets à la spatule sans trop faire attention comment je le mets, il y aura des effets en plus d'épaisseur de structure sur ma page. Donc, à vous de voir comment le style de page que vous voulez avoir. Voilà. Donc moi, je l'étale un peu comme ça, sans me préoccuper de comment je l'étale, hein. Toujours dans le lâcher prise. J'y vais, voilà, j'en mets. Je pourrais plus vous dire combien j'avais payé ces deux tubes. Ça, c'est vendu par les deux, hein. Les deux sont ensemble. C'est une boîte où il y a les deux tubes, de la sous-couche et de la pâte à craqueler. Euh, je pourrais plus vous dire il y a longtemps. J'avais acheté à Cultura.
ça c'est sûr, mais il y a quelques années déjà. Donc après, il y a d'autres marques hein, que PBO qui fait de la pâte à craqueler. Hein, moi, je vous montre celle que j'ai, mais d'autres marques le font. Là, comme ça, je pourrais pas vous dire lesquelles. J'ai pas regardé avant. Je pourrais pas vous dire. Je sais que j'en ai une autre de pâte à craqueler transparente, celle-ci. C'est un petit pot de chez Ranger, la marque Ranger. Pareil, celle-là, il me semble que je l'avais trouvée à Rouge et Play. Cultura l'a fait pas celle-là. Et c'était du temps où j'avais Rouge et Play qui était à Avignon, mais Avignon, on Pontet, là où il y a Cultura. Et il y a quelques années, ils ont déménagé à Avignon Sud, donc c'est beaucoup. Moins. Voilà, moi j'ai que celle-là parce que je l'utilise pas souvent. Hein, là, du coup, j'aurais fait 2 pages l'un sur l'autre avec la pâte. Donc le tube est pratiquement vide. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de temps de... On peut pas la sécher au heat gun, la pâte à craqueler, la deuxième couche. Parce que on va accélérer le processus et ça va pas laisser le temps aux craquelures de se faire. Donc quand je fais des pages comme ça, je le laisse sécher 24 heures, j'y touche pas. Je fais ma page, hop, je la mets de côté, je laisse le carnet ouvert, je la mets de côté et j'y reviens après quand les craquelures se sont fait naturellement en fait. Donc vous pouvez pas le sécher au gun, vous allez pas avoir de belles craquelures assez grosses. Donc voilà, quand on veut faire des pages comme ça, on a l'idée, on se dit tiens je vais faire ça. Eh ben voilà, vous savez que il y a un temps de pause de 24 heures. C'est pour ça que la double page que j'avais faite, je l'ai faite en plusieurs fois et après je l'ai oubliée parce que j'ai attaqué l'encre par-dessus avec la Colorex, j'ai replié et puis 15 jours se sont passés. Mais voilà, ce genre de page, c'est 24 heures de pause pour. Si vous voulez avoir de belles craquelures, c'est de la patience, voilà. Mais après, c'est vrai que ça fait des superbes effets, quoi. Vous n'êtes pas non plus obligé de la mettre partout sur votre page, hein. Moi, c'est un style que je fais sur ma page, donc j'en mets partout. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. C'est pas non plus prévu que pour faire sur des toiles. Voilà, je l'utilise dans mes carnets. Quand vous voulez faire des tableaux, voilà, vous pouvez faire des petits effets par-ci, par-là, euh, avec ce genre de pâte. Mais il faut être patiente. Ça permet de faire autre chose. Et puis, entre deux, eh ben, l'idée de base peut-être qu'on aura eu sur notre page aura évolué aussi, donc c'est pas plus mal, hein. Donc là, voilà, j'en ai mis plus ou moins des parties épaisses ou pas, vous voyez, hein, je m'embête pas à la faire bien lisse. J'aime bien avoir de la structure sur mes pages, et selon l'épaisseur, vous n'allez pas avoir la même chose. Voilà. Donc c'est bien de pas faire la même épaisseur partout, ça donne des effets, quoi. C'est le mieux, quoi. Donc là, eh ben, 24 heures plus tard, hop, ma page est sèche, et vous voyez, donc mon papier a pas bougé, hein. J'ai des craquelures plus ou moins épaisses sur mon papier. Alors ne faites pas non plus une trop grosse épaisseur parce que les craquelures vont se soulever de trop et vont pas, vous allez les perdre en route. Donc là, ben, je vais m'attaquer du coup à garder l'esprit que Benjamin Lacombe a fait sur son dessin. J'adore cet artiste. J'ai plein d'images de lui déjà imprimées et il m'inspire. C'est un autre style, un autre univers. Donc là, j'ai créé mes couleurs avec les pigments des ocres de Roussillon.
J'ai pris du Sahara, de l'ombre brûlée et du gris, du ocre gris. Donc j'ai préparé mes couleurs moi-même et du coup j'ai mis un peu d'eau et j'ai mis du médium et ça m'a fait mes couleurs faites maison. Il m'en faut pas beaucoup donc je le fais à l'instant T quoi, quand j'en ai besoin. Donc là ben, je vais venir étaler mes trois couleurs une par une hein, en commençant par le plus clair. C'est Sahara, couleur Sahara. Et je vais commencer autour de la petite fille, que j'ai toujours pas collée, hein, comme ça je la salis pas. Je mets au pinceau pour mettre en gros, bien faire rentrer dans les craquelures. Le but c'est de faire sortir les craquelures, hein. Je mouille un petit peu, je prends un chiffon et hop. Ça rentre bien dans les craquelures. Alors vous pouvez le faire avec de la peinture, vous pouvez le faire avec de l'encre. Voilà. Après voilà, c'est une. Moi je remets pas de sous-couche sur les craquelures. Je mets pas de gesso, je mets rien du tout. Vous pouvez hein, mettre une sous-couche de gesso si vous voulez avoir un support lisse après pour travailler. Moi, j'aime cet effet poreux que la pâte à craquelure fait. Je mets pas de sous-couche. Comme ça, je garde vraiment l'esprit de ce vieux mur. Euh, si vous mettez une sous-couche de gesso, vos craquelures vont être lisses. Vous n'aurez pas le même effet après. On voit pas autant à la vidéo, mais ça fait plus joli quand on met pas de sous-couche de gesso. Tout dépend de l'effet que vous voulez faire. Donc là, je prends l'ombre brûlée, je mouille un peu et je recommence. J'y vais au fur et à mesure en tournant autour pour donner cet effet de profondeur à cette petite fille. Et je tourne. Je vais y aller en plusieurs couches. Vous voyez, pas la peine d'en mettre beaucoup dès le début, quoi. Et je fais des petits cercles avec mon chiffon. Puis je rajoute au fur et à mesure, là où je trouve qu'il en manque. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, Benjamin Lacombe. Il fait des superbes dessins, il reprend tous les contes. C'est un illustrateur. Il n'y en a que deux d'artistes comme ça que je suis, c'est Benjamin Lacombe et là j'oublie toujours son nom. C'est un peu des images un peu plus, euh, ça va me revenir hein, si ça vous intéresse. Ils sont inspirants en fait selon comment ils font leurs dessins, voilà. Des illustrateurs et je m'inspire d'eux quoi. C'est pas du recopiage hein, puisque j'aime ce qu'ils font et leur univers. Ça me permet de faire autre chose aussi dans mes arts journaux. C'est des mini tableaux, hein.
C'est plus, voilà, d'art journal plus travaillé, on va dire. C'est pas du journal créatif. Voilà. Pour situer un peu, c'est plus artistique, voilà. Sans pour autant que je me positionne comme une artiste, hein. Mais voilà, c'est plus travaillé. Donc là, j'ai mis l'ocre gris. J'aurai le nom du deuxième que je suis, il va me revenir. Je vais mettre pause, comme ça je vais aller chercher son nom parce que je vais chercher tout le long de la vidéo. Alors, me revoilà, c'est Marc Riden. C'est R-Y-D-E-N et Marc avec un K. Voilà, c'est un autre style que Benjamin Lacombe. Euh, c'est beaucoup déjanté, hein, mais j'adore ça. Et c'est tout des poupettes qui sont déjantées. Donc voilà, c'est deux artistes que voilà, j'imprime leurs images et j'aime travailler dans mes arts journaux avec m'inspirer de leur univers. Voilà, bah, il est mieux que je cherche parce que sinon j'aurais cherché tout le temps de la vidéo, ça me serait pas revenu. Donc là, bah, je suis revenu un peu sur du l'ombre brûlée, hein. Je rajoute selon l'effet que je voulais faire. Quand vous faites ce genre de fond, vaut mieux euh, mettre petit à petit vos couleurs et y revenir après. C'est toujours plus simple d'en rajouter que d'en enlever, hein. Après, vous voyez, toutes les craquelures, elles ressortent bien. Je vous ai mis légèrement en accéléré, pas beaucoup, parce que sinon la vidéo faisait plus d'une demi-heure. Mais hormis le temps de pause pour la pâte à craqueler, c'est des pages assez rapides quoi à faire, hein. Du moment où votre idée de départ, vous l'avez quand vous allez chercher vos images, vos petits bouts de papier ou autre, le reste arrive assez facilement, quoi. Là, je remets un peu de ocre gris. Vous voyez, comme j'ai travaillé avec du médium et les pigments, on garde un effet de transparence, ce qui fait sympa. Surtout que je travaille au chiffon, donc j'étale. Pinceau, c'est pas le cas, hein. Et je fais des petits cercles. Donc là, je sèche bien et je vais venir un peu frotter pour faire enlever un peu, faire des effets un peu vieillis. Avec un chiffon sec, tout simplement. Légèrement humide, il me semble. Très peu. Ouais, là, j'ai été debout, travaillé debout, j'ai travaillé assis. Pensez à bouger quand vous faites des créations, hein. D'une, c'est bien pour votre dos et vos jambes.
Mais votre perception n'est pas la même, assise ou debout. Voilà, là, je me suis arrêtée là pour le fond. Et après, je vais passer à la partie plus souvent où beaucoup ont du mal, c'est les finitions. Que faire quand on a, voilà. Au fur et à mesure que vous allez lâcher prise, la partie finition ne sera plus aussi compliquée, hein. Donc moi, sur l'image de base de Benjamin Lacombe, sur le fond, il y a des petites feuilles. Donc j'ai un pochoir, petite feuille de tulipe, je crois. Ouais, ça doit être des Là, c'est des petits textes. Donc avec le gris, je fais des petites traces, mais j'en ai plus assez. Donc j'en refais. Hop, je vais refaire la mixture. Voilà, j'ai fait un chouïa plus foncé que celle de base pour qu'elle ressorte mieux. Et je vais faire, voilà, faire un effet un peu vieilli de ces écritures. Commence à bien être rempli cet art journal. Encore beaucoup de pages hein, sur celui-là. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur du A4 depuis quelque temps. Je m'y retrouve mieux. Il y a des périodes comme ça hein, où certains formats nous vont plus. Ou peut-être parce que j'ai besoin d'exprimer plus de choses, donc il me faut un carnet plus grand. Quand je pars en vacances, je prends pas du A4, je prends du A5. J'ai moins le temps d'exprimer. Donc là, c'est le petit pochoir feuilles et tulipes et tout ça, peu importe. Et avec l'ombre brûlée, je viens faire un peu, ça garde l'esprit en fait de base, sans en mettre trop, vous voyez, je reste sur, autour de Alice que je vais coller après. Pas la peine d'en mettre beaucoup. J'ai tout bougé. Donc là, je sèche. Donc là, la petite Alice. Donc là, avant de la coller, je vais faire une ombre avec une pastille grasse. Voilà, pour accentuer, voilà. La faire ressentir un peu plus. Comme si qu'elle apparaissait après un brouillard. Elle sortait du brouillard.
Donc là, hop, je mets un peu de lumière autour de Paris et de journal. Et là, en fait, sans le vouloir, quand j'ai collé les bouts de papier, ça a formé un cœur. Du coup, ben, je décide de le mettre en valeur. Voilà. C'était pas prévu, mais il est là, donc je me suis dit, s'il est apparu, je le mets en valeur. Je trouve que ça fait joli, cette petite Alice. Voilà. J'ai pas cherché trop à comprendre. J'ai vu un cœur, je l'ai mis en valeur. Donc là, je vais faire le contour en noir pour faire ressortir tout ça et rester dans l'esprit de l'image de base où le contour était foncé. J'adore faire ça. J'en fais beaucoup en ce moment, de contours comme ça. J'adore ça. Je fais les coins arrondis pour accentuer des endroits un peu plus épais. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, j'adore. Voilà. Je m'essuie un peu les mains parce que du coup, on s'en met partout. Là, j'ai juste sorti mon crayon fusain pour pouvoir faire un petit contour ombré noir. On verra à peine, mais ça donne un petit relief avant de venir la coller. Vous voyez, ça fait léger, mais petits détails de finition qui font la différence. Je décide de faire pareil pour le cœur. Je vais pas y rajouter de mots, rien du tout. Après, je me suis dit, y a pas besoin. Donc, je vais finir par la coller, cette petite. J'ai pris ma colle vinylique, hein. Même si le papier il est assez épais, là, ça va. Pas trop épais non plus. Comme j'ai les doigts un peu sales, hop, j'y vais au chiffon pour éviter de la salir. Vous me direz ce que vous en pensez de cette page. Encore un autre style, hein. De la pâte à craqueler. Voilà. Alors regardez s'il y a d'autres marques PBO, hein. Voilà, moi je connais que celle-là pour la pâte craquelée. Là, je vais tout fixer parce que les pastels à l'huile, je vais me retrouver avec du noir sur les mains constamment. Donc hop, un petit coup de fixatif. Comme ça bouge plus.
Oui, j'ai pas rajouté de mots, rien. Je me suis dit, c'est très bien comme ça. Fait penser à la couverture d'un livre. Je sais pas si vous, c'est pareil. Elle me plaît bien. Un petit coup. Et hop, je vais vous faire voir après de près les effets craquelure, hein. Ça peut être des idées de pages pour faire vos couvertures ou plus voilà, donner des effets, vous faire des petits tableaux. La pâte à craqueler, voilà. Avec ces deux petits tubes. Alors, c'est pas de la Modine Paste toute simple, hein. C'est la Modine Paste qui a effet craquelé, qui est vendue avec la sous-couche, hein. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. On est lundi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.